citoyens du Centre-Bretagne, élus, personnel de l'hôpital, bonjour à tous. Les fermetures de services redoutés, notamment dans les secteurs les plus enclavés, n'auront pas lieu, rassure ce matin dans la presse le cabinet du ministre de la Santé. Une solution provisoire trouvée pour la maternité de Carhaix, titre Le Télégramme. Nous sommes parvenus à un planning complet au niveau de l'anesthésie jusqu'au 30 avril, confirme la responsable de l'hôpital de Carhaix. Dès hier soir, dans la presse régionale, un vent de communication positive souffle sur les informations de l'hôpital. Dès la semaine prochaine, l'ARS nous l'annonce, devrait aussi communiquer auprès des élus pour un point de situation avancé dans le calendrier initial. C'est important de communiquer, surtout la veille d'une manifestation comme la nôtre. Nos messages d'alerte, nombreux, auraient-ils été entendus? Professionnels de santé, représentants syndicaux, élus, habitants du Centre-Bretagne, défenseurs de l'hôpital, bravo pour votre mobilisation, pour vos témoignages nombreux, éclatants, émouvants, sincères, qui signent votre engagement sans faille pour l'hôpital public, l'hôpital de Carhaix. Plusieurs d'entre nous, on a cité Jean-Pierre Raymond, depuis début mars, alertés des difficultés de mise en œuvre de la loi Rist par des soignants sortis de leur devoir de réserve, avons collectivement réclamé des informations face à la nébuleuse, la grande inconnue du 3 avril, échéance qui permet au gouvernement d'engager son bras de fer avec les intérimaires surrémunérés de l'hôpital public. Le gouvernement l'assume. On maintient un maximum de services ouverts, quitte à envisager des fermetures temporaires et le déport des patients là où le risque est maximal. Nous ne sommes pas les seuls, à travers toute la France rurale, des périphéries, dans les hôpitaux de Bretagne, Bretagne de la ruralité, Bretagne des périphéries, Landerneau, Guingamp, Redon, Ploërmel, nous partageons les mêmes inquiétudes concernant le maintien des services dans nos hôpitaux. En tant qu'élu de gauche, je partage la logique première de cette réforme, combattre les abus de l'intérim médical, plafonner les salaires indécents à l'hôpital. Mais l'application de cette loi, entendons-nous bien, n'est pas sans impact. D'abord, arrêter de payer très cher les intérimaires ne permet pas de redistribuer cet argent pour revaloriser les salaires des soignants titulaires. La crise des vocations est bien là et personne n'y répond. La crise de l'hôpital dure, s'éternise, elle est éprouvante, en particulier à Carhaix. Cette crise de confiance transforme chaque soubresaut de réforme en épreuve, pour les soignants, pour les usagers. En témoigne notre mobilisation d'aujourd'hui. À chaque initiative gouvernementale, nous tremblons tous dès lors qu'elle crée du déséquilibre dans les forces vives qui font tenir bon l'hôpital. Depuis hier, la presse relate que le cabinet de François Braun, ministre, martèle. On communique pour dire que ça passe, que le mois d'avril est sauvé. Cette communication me laisse penser que la mobilisation collective entamée depuis plusieurs jours paye. Articles de presse, actions citoyennes, courriers, mails au ministère, échanges avec les services de l'État, en particulier l'ARS. Votre mobilisation spontanée est belle. Le coup de gueule des Carhésiens, des centres bretons, plus globalement le sursaut des soignants, de nos hôpitaux, des élus, témoignent de l'importance de se faire entendre dans le débat public pour faire réagir et pour faire agir.
La santé, l'accès aux soins, sujet sensible quand on vit dans un désert médical où la menace du désert hospitalier plane. Nous avons le droit de nous faire entendre. Vous avez le droit d'obtenir des réponses claires. Nous avons le droit d'interpeller les services du ministère de la Santé. Au sein de notre République, les habitants du monde rural ne sont pas des citoyens de seconde zone. Soignés au rabais, nous avons le droit d'exiger un accès aux soins de qualité. Pour ce mois d'avril, le ministère de la Santé a délégué aux responsables du CHU le soin de gérer la crise de l'intérieur. Merci aux soignants qui se démènent, au personnel de l'hôpital qui permettent d'assurer la continuité des services, même en cas de vent mauvais, comme c'est le cas aujourd'hui. Si je prends la parole ce matin, en tant que parlementaire, en tant que représentante à l'Assemblée nationale des habitants du centre Finistère, c'est parce que je lis dans les mots d'ordre de la direction que l'optimisme est provisoire, que les solutions trouvées, aussi réjouissantes soient-elles pour le mois d'avril, semblent provisoires. Les annonces d'hier sont un pas en avant, témoignent de bonne volonté réunie pour colmater la brèche d'une crise annoncée, tenir bon. Mais pour combien de temps allons-nous tenir bon? Jusqu'à quand cette crise est-elle contournée? Est-ce de manière durable? Jusqu'à l'été? Avons-nous le droit de respirer un grand coup? Prenons ce qui est à prendre, mais posons-nous les bonnes questions pour l'hôpital. Engageons la responsabilité du gouvernement pour qu'il nous adresse des garanties claires, nettes, précises concernant la pérennité des services de l'hôpital. Quand Olivier Véran répond cette semaine à la députée Lebvro qui pose la question à l'Assemblée nationale de la fermeture des petites maternités à Carhaix, à Guingamp, à Landerneau, au banc des ministres, répond-il en tant que responsable politique, conscient que ces réponses ont un impact dans notre territoire? Olivier Véran répond qu'il souhaite tenir compte du rapport Ville pour pouvoir engager une réflexion sur l'avenir du système périnatal dans notre pays. Permettez-moi de vous dire que la députée que je suis ne peut se satisfaire de ce type de réponse arrogante, déconnectée des réalités de terrain et qui montre que le gouvernement n'a toujours pas compris ce que signifie la concertation et le dialogue avec le terrain, avec les élus, avec les citoyens. Ces solutions provisoires sont l'occasion de dire ce matin à Carhaix que nous devons maintenir une vigilance plus que constante. En tant que parlementaire, j'interpelle aussi le gouvernement et le ministre de la Santé pour qu'ils nous rassurent sur ses intentions concernant l'hôpital public. Quand on gère le vote du budget de la sécurité sociale et celui de l'hôpital à coût de 49,3, quelle garantie donne-t-on à la représentation nationale, aux élus locaux, au conseil de surveillance sur les choix du gouvernement pour l'hôpital? Le cabinet du ministre Braun peut nous adresser des communiqués de presse et nous marteler que la situation de crise est maîtrisée, mais le cadre officiel des débats n'est pas respecté. Nous sommes légitimes ce matin pour en appeler à une vigilance constante et obtenir des garanties. La question de l'égal accès à la santé dans nos territoires pour tous les habitants est une revendication centrale. Nous ne pouvons nous contenter des solutions temporaires. En cas de dégradation de l'offre de santé, une part de nos concitoyens importante risque de renoncer à ces soins. Pour les vulnérables, les alternatives à l'hôpital n'existent pas. Dans cette période de chaos démocratique, je dis bien chaos, nous avons besoin d'un message clair de solidarité pour le service public en zone rurale, que le gouvernement s'engage. Nous ne pouvons pas nous résigner à vivre et travailler au pays sous l'étau des économies budgétaires
de la baisse de la démographie médicale et des renoncements au sein du service public hospitalier. Le rôle des élus, mon rôle d'élu, celui des responsables syndicaux, des citoyens est central dans la refondation de l'hôpital. Nous ne pouvons pas être spectateurs des décisions. Nous avons le droit à la parole pour défendre notre hôpital. Ce matin, je réclame au gouvernement des garanties claires pour le maintien de l'offre des soins hospitaliers en centre-ouest Bretagne. Un engagement ferme en faveur du maintien de la maternité de Carhaix et plus globalement des maternités de type 1 sur le court, moyen, long terme. Je ne suis pas née à Carhaix, mais bravo aux femmes qui vont faire naître leurs enfants prochainement à Carhaix. Je suis née à Landerneau. Comme les femmes qui accouchent à Carhaix, j'ai fait le choix, il y a 6 mois, d'accoucher dans une petite maternité, elle aussi sous le coup des menaces de fermeture. Se soigner au pays, accoucher au pays, quel beau projet pour faire société. Ce choix et ce combat sont justes. Dans quelle société voulons-nous vivre? Nous vivons dans un pays riche, où les ressources financières ne manquent pas. Dans notre pacte républicain, nous ne pouvons pas considérer que la santé passe au second plan et que les habitants vivant dans des zones en tension médicale ne seront pas soignés aussi vite et aussi bien que dans les métropoles. L'hôpital de Carhaix, c'est le service public dans son excellence. C'est le service public ouvert à toute heure. Et il ne doit pas fermer une seule nuit, où c'est la santé et la sécurité des centres bretons qui est mise en danger. Premier employeur du territoire, l'hôpital, c'est aussi des emplois, c'est aussi un service essentiel pour préserver notre cadre de vie en Centre-Bretagne. Sanctuarisons Carhaix, avait lancé notre président de région, Jean-Yves Le Drian, en son temps. C'est amusant comme l'histoire se répète, ou c'est peut-être glaçant ce matin. Que notre gouvernement s'engage des garanties, des conditions pour faire vivre durablement le site de Carhaix. Voilà notre feuille de route.